Journal du 6 mars 2022. J'ai enfin acheté un carnet pour y mettre mes pensées. Ces dernières semaines, l'écriture m'a beaucoup manqué. Le nouveau rapport du GIEC est sorti, toujours plus alarmant, avec toujours aussi peu de considérations politiques et médiatiques. Le focus s'est un peu enlevé du Covid pour aller sur l'Ukraine. C'est dramatique ce qui se passe là-bas. Et ça fait peur à tout le monde de voir que l'histoire se répète, que cette cruauté est causée par l'ego d'un homme puissant. À côté de ces nouvelles, j'essaye de vivre bien. Mais comme tout le monde, la politique de l'autruche finit par me rattraper. Elle nous met face à nos incohérences et notre responsabilité, mais aussi notre sentiment d'impuissance. Pourquoi est-il si difficile de changer ? Aujourd'hui, toi et moi, on ne peut plus dire qu'il y a ignorance du sujet par qui que ce soit. Oui, tout le monde ne connaît pas parfaitement toutes les données sur le changement climatique, ni ne lit le rapport du GIEC, mais pour autant, on peut tous être d'accord que le système d'aujourd'hui n'est pas viable. Mais alors pourquoi n'agissons-nous pas ? Ou très peu ? Et l'action, d'où vient-elle ? D'après FJ Fogg, il y a 3 composantes à l'action. La motivation, la capacité et l'élément déclencheur. Alors parlons motivation. Notre cerveau possède des biais cognitifs, c'est-à-dire des fonctionnements biaisés de notre cerveau, qui pourtant nous sont essentiels. En effet, le cerveau reçoit énormément d'informations et il ne peut pas toutes les traiter. Il va donc les sélectionner selon ses biais cognitifs. Ce fonctionnement nous permet de survivre, mais pour autant, il incube beaucoup de difficultés au niveau de la motivation environnementale. Notre cerveau a une vision plutôt court terme que long terme. Évidemment, pour notre survie du moment, il est plus intéressant de se poser la question du moment présent. Est-ce que mes besoins vitaux sont comblés ? Est-ce que je n'ai pas faim ? Est-ce que je n'ai pas soif ? Est-ce que je n'ai pas sommeil ? Est-ce que je vais bien ? Est-ce que je suis en sécurité ? Mais ça, c'est valable que pour ces besoins vitaux-là. Au moment T, au moment présent. Parce qu'en fait, on ne constate pas au quotidien le problème écologique et les conséquences de nos actions immédiates sont à long terme. Donc en fait, notre cerveau, il en a rien à faire. On n'est pas du tout motivé à l'action. Comme la récompense de l'action n'est pas immédiate, notre cerveau ne s'en rend pas compte et ne libère pas de dopamine, ce qui est un des grands facteurs de la motivation à nos actions. Ainsi, la motivation ne peut pas être présente quand on nous propose de nombreuses pertes à court terme pour de gains potentiels à long terme. Par exemple, si on nous dit on arrête de prendre l'avion, on arrête de manger de la viande et on essaye de consommer le moins possible pour peut-être potentiellement dans plusieurs années que nos enfants vivent dans un monde vivable, et bien en fait notre cerveau, il en a rien à faire. Et ça, comme vous l'avez compris, c'est un vrai problème pour l'écologie. Mais du coup, si vous avez tout suivi, il reste une composante. D'après J.F. Fogg, il y a aussi la capacité de l'action qui rentre en compte dans la réalisation de cette action. En fait, la capacité à faire une action rattrape la motivation parce que si c'est une action super facile à faire, vous avez moins besoin de faire un effort et donc de nécessiter cette motivation. Mais bien sûr, face à l'ampleur de l'enjeu environnemental qui est systémique et qui engendre un besoin de collaboration entre différents États, différents gouvernements, différentes entreprises, entre eux-mêmes et la société, les consommateurs, on n'est évidemment pas sur des actions qui sont faciles. Et lorsqu'elles sont faciles, elles ne nous paraissent pas assez importantes ou assez impactantes. Combien de fois est-ce qu'on a entendu « c'est pas ça qui va changer les choses ». Bon, maintenant que t'es bien déprimé, est-ce que ça te donne envie d'agir ? Non ? Eh ben moi non plus. En effet, nos réactions immédiates et humaines face à un récit catastrophe, c'est plutôt le déni. Ou alors, on baisse les bras. Parce qu'honnêtement, franchement, c'est super dur de faire face à cette réalité. Et si c'est pas moi qui vais changer les choses, alors pourquoi s'embêter ? Se mettre face aux faits, à ce qui arrive et avoir l'impression qu'il n'y a pas de solution, c'est vertigineux. Alors qu'est-ce qui peut nous faire agir, nous faire changer ? Le levier d'action, c'est justement ça, les récits, les histoires qu'on se raconte. Pour changer nos actes, il faut changer de discours. Il faut donner espoir en la capacité d'action et remettre la motivation au moment immédiat. C'est remobiliser les gens autour d'histoires qui font rêver, qui donnent envie, qui proposent une vision vers leur futur qui nous embarque. C'est susciter de la créativité, de l'enthousiasme, de l'envie d'agir, plutôt que du déni. Pourquoi est-ce que je vous parle de récits, d'histoires ? Parce que les histoires sont fondamentales pour que notre cerveau intègre l'information et impulse l'action. C'est ce que George Marshall a montré en expliquant que les récits permettent à notre cerveau émotionnel de donner du sens aux informations que notre cerveau rationnel perçoit et reçoit. L'ampleur des bouleversements environnementaux nécessite un changement profond et donc un changement de culture, d'imaginaire et donc de récit. Il est indispensable de faire place à ces récits engageants qui montrent la capacité à changer et notre pouvoir de le faire.
Ce sont des initiatives comme Time for the Planet ou encore les documentaires de Cyril Dion qui permettent ce changement. Le récit collectif, c'est la première étape. La deuxième, c'est de prendre conscience de son propre récit individuel et de pouvoir le changer. Quelle est ma place dans ce récit collectif ? Comment puis-je agir ? Et est-ce que je fais réellement une différence ? Ne doutez jamais qu'un petit groupe de personnes peuvent changer le monde. En fait, c'est toujours ainsi que le monde a changé. Pour moi, ce qui a été important, c'est de comprendre que le point de bascule est proche et que je peux y contribuer. C'est une notion, le point de bascule, dont on parle souvent en marketing, mais qui s'applique vraiment à ce cas-là aussi. À un moment, à un point donné, il y a un basculement et la majorité se met à suivre une minorité de personnes sur des comportements. Le comportement devient ainsi la norme parce qu'une minorité de personnes assez grande a fait basculer la majorité des gens. Par exemple, si on revient 15 ans en arrière, le bio était marginal, peu de personnes étaient au fait de la crise climatique qu'on était en train de vivre, on n'en parlait pas à l'école et les réseaux sociaux n'existaient pas pour en parler. Le monde peut changer, et au-delà de croire que ça ne peut être qu'à notre désavantage, nous pouvons choisir de penser que ça peut aussi être à notre avantage. Parce que ça a déjà été le cas, des milliers de fois, pour toutes les avancées sociales et environnementales qu'on connaît aujourd'hui. Les grands changements viennent après des changements de mentalité. La troisième étape, après les récits collectifs et les récits individuels, c'est les comportements, les habitudes. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. Aussi, l'excellence n'est-elle pas un acte, mais une habitude. Si nous sommes capables de nous projeter sur des récits positifs qui nous poussent vers un futur motivant, il en reste indispensable de mettre en place des systèmes qui fonctionnent au quotidien. Et ça se fait par des rituels collectifs et individuels. Il n'existe rien qui ne soit facilité par la familiarité et la pratique constante. Grâce à la pratique, nous pouvons changer, nous pouvons nous transformer. Agir pour le futur et pour l'environnement, ça doit être aussi simple que de se brosser les dents. Oui, t'as bien entendu, que de se brosser les dents. Se brosser les dents, c'est un acte de prévention. Ça n'a qu'un seul but futur, éviter les problèmes dentaires. Pourtant, c'est un acte qui ne coûte pas l'énergie. Il est automatique parce qu'il a été ancré comme une habitude. On ne se dit pas qu'on perd notre temps ou on passe pas notre temps à se poser la question de si c'est ça qui va changer les choses. On sait que cette petite action va avoir des répercussions futures, mais elle est tellement facile à mettre en place qu'on le fait. Nos habitudes environnementales, elles doivent devenir aussi simples et ancrées que de se brosser les dents. Elles doivent devenir la norme, le paradigme. Merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Si t'es encore là, c'est sûrement que la vidéo t'a plu, alors n'hésite pas à mettre un j'aime. Ça permet aussi que l'algorithme mette un peu plus ma tête devant les gens pour qu'ils puissent voir cette vidéo comme toi. Et puis tu peux t'abonner et cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos que je sortirai. En attendant, continue à te brosser les dents et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo.